Bien-aimés frères et sœurs, Alexei Saint-Ebov, ambassadeur plénipotentiel de la Fédération de Russie en RDC, affirme qu'il y a eu négociation, que les négociations sont en cours entre la Russie et la RDC. C'est un dossier qui date depuis 1999 avec Laurent Désiré Kabila, mais c'est un dossier qui a été renouvelé, relancé par Félix Tshisekedi. Déjà en 2019, Tshisekedi avait déjà commencé à en parler. Et dernièrement, lorsque le Parlement russe, c'est-à-dire la Douma, a validé ces accords, c'est parce que, effectivement, le dossier lui a été présenté. Comment voulez-vous qu'un Parlement va prendre un dossier qui date depuis 1999 et puis le remet sur la table, alors qu'il y a deux présidents qui se sont succédés et le troisième maintenant est là, sans que lui, il ne dise son mot, et le Parlement se... Mais on prend les Russes pour qui? Pour des nullards, pour des vauriens ou quoi? C'est-à-dire que plus on les prend pour des gens qui ne comprennent rien, plus ceux qui le font eux-mêmes sont nuls. Vous avez vu, beaucoup d'Africains ont parlé, ont crié. On a insulté Tshisekedi de tous les noms. Moi, je l'ai toujours encouragé. Je suis déçu de son comportement parce qu'il est trop lent. Hein? Je ne sais pas si c'est comme il est fort là, donc il dort beaucoup, ou bien c'est comme chez nous, les Congolais sont comme des éléphants qui prennent le temps pour se lever et quand ils se lèvent, ils prennent le temps pour atteindre la vitesse de croisière, mais quand ils atteignent la vitesse de croisière, sur leur passage, ils ravagent tout. Bref, Alexei nous dit que, écoutez, il y a eu des accords. Les gens, ils ont traité, ils ont parlé. Vous savez, il y a 2 jours, Tshisekedi avait disparu. Il a disparu et tout le monde a cru qu'il était parti au Rwanda célébrer la fête du génocide. Parce que là-bas, en fait, le génocide, en fait, pas la fin du génocide, en fait, l'organisation, le début du génocide. Quand il y a le génocide, c'est bon. Mais en fait, pas la fin. Bref, on dit qu'il était parti. D'ailleurs, c'est pas fini, puisque les Tutsis et les Hutus continuent à tuer, à génocider les Congolais. Donc, le génocide n'est pas fini, il continue. Alors, on a dit que Tshisekedi était là-bas. Mais d'après nos sources, en tout cas, beaucoup affirment qu'il était en Russie. Personne ne sait, mais en tout cas, apparemment, il était en Russie. Sans que les gens ne le sachent. Maintenant, vous allez me dire que, mais il y a son porte-parole, le porte-parole du gouvernement, qui avait déclaré qu'il n'y a rien, il n'y a pas d'accord. Donc la Douma s'est levée comme ça, ils se sont réveillés 25 ans après pour dire que non, bon, oh, il y avait un traité là, on va mettre ça, on va adopter ce traité. Non, ils ne pouvaient pas l'adopter si le Congo ne les avait pas saisis. C'est pas possible. Ça se passe pas comme ça. Vous savez très bien, surtout des grands pays comme la Russie, ça se passe pas comme ça. S'ils n'ont pas parlé là, c'est que ils ne veulent pas le faire. S'ils l'ont fait, c'est parce que on a repris le dossier, on l'a ramené sur la table. Vous vous souvenez quand l'ambassadeur était parti à Goma? C'est lui qui a ouvert encore la voie de Goma. Dès qu'il est parti le lendemain, les Français ont suivi, comme d'habitude, parce qu'eux, ils sont en train de surveiller les Russes. Et puis, les Russes ne font que les tacler. Le lendemain, les Français sont partis avec l'ambassadeur de l'Union européenne. Pendant qu'à Kinshasa, la population demande le départ des Français, des Américains, de tout le temps. Oui. Et ils demandent que Tshisekedi puisse signer des accords avec la Russie. Donc Tshisekedi ne fait que faire ce que le peuple lui demande de faire. C'est ça que vous ne comprenez pas. Il y a eu bel et bien des accords qui m'ont entre l'ambassadeur
russe, et puis Patrice Mouyaya, le porte-parole du gouvernement. Alors, maintenant je vais vous dire pourquoi le porte-parole du gouvernement a dit ça. Je vous ai déjà dit ici là que l'administration de Tshisekedi est infiltrée au niveau gouvernement, au haut sommet. Ses conseillers, il y en a qui travaillent pour Kagame et tout. Patrice Mouyaya fait partie de ceux-là qui sont là pour la France-Afrique. Voilà. C'est tout. C'est comme ça qu'il faut expliquer ça. Il fait partie de ceux-là qui sont là pour la France-Afrique. Et je suis sûr que quand il a pris cette décision, il n'y avait même pas eu conseil de ministres. Quand il avait prononcé ça, ce n'était pas à l'issue d'un conseil des ministres. Hein. C'était pour répondre sur les réseaux sociaux. Pour nous répondre à nous. Qui avions dit que non, qui avions reconnu, qui avions acclamé et tout pour nous décourager. Mais il fait ça pourquoi? Parce qu'il travaille pour les autres. À qui profite le crime? C'est les autres qui se réjouissent qu'il n'y ait pas cet accord. Ce sont les Français. Les Français ont des mercenaires là-bas, qui ne foutent rien d'ailleurs. Maintenant, il y a un élément qui montre qu'effectivement, il y a eu accord. Parce que les Russes travaillent déjà avec les militaires congolais. Oui, les Russes travaillent déjà. Il y a des Congolais qui sont même en formation en Russie. Il ne faut pas être se leurrer. On n'est pas obligé de chanter ça sur tous les toits. Ce n'est pas la première fois que des Africains aillent étudier en Russie. Qu'est-ce que vous croyez? Vous n'avez pas vu que c'est après les fameux accords qui n'ont jamais existé qu'on a commencé à arrêter les traîtres? Vous croyez que le service de renseignement, s'il était toujours dans les mains des Israéliens, on pouvait le faire? Le conseiller spécial de Corneille Nangaa qu'on vient d'arrêter est là, à la frontière avec l'Ouganda. Il faut avoir le renseignement. Comment ça se passe? C'est depuis que ça s'est passé qu'on est en train de voir maintenant que non, mais on est en train de dénicher ces gens-là facilement. Parce qu'il y a l'information. Les Israéliens, ils sont de toutes les façons, ils sont occupés avec leur guerre à Gaza, ils veulent prendre Gaza, et puis bon voilà, et ce qui concerne l'Afrique, là, ça ne les regarde pas. Donc, vous voyez, c'est Tshisekedi en train de faire ce qu'il peut. Il est trop lent, c'est vrai, il est très 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 lent, c'est vraiment une machine à vapeur. Vraiment, ça c'est le problème. J'espère qu'il ira un peu plus rapidement parce que les gens continuent à mourir, les gens continuent à souffrir et il faut que cette souffrance s'arrête. Mais, en tout cas, nous saluons ces avancées. Maintenant, ils sont à la phase où les deux gouvernements doivent s'entendre pour la dernière lecture de cet accord et puis signer cet accord. Voilà là où on en est maintenant. Il faut que les deux gouvernements s'asseyent pour en parler et puis régler le problème. Nous cherchons, nous aurons, si on a des preuves que, effectivement, Tshisekedi était en Russie en début de semaine, tant mieux. Nous, on ne peut que saluer cela. Mais là encore, il y a encore un flou parce que c'était un voyage très secret. Je ne crois pas à ce qu'on a dit qu'il était aux Bahamas, non. Parce qu'on aurait vu son avion en Russie. Donc les Bahamas, je ne suis pas sûr que ce soit, c'était peut-être juste un prétexte pour aller, puisque lui-même il n'a pas communiqué là-dessus, ses services n'ont pas communiqué là-dessus, donc bon, on est en droit de spéculer un peu, mais nous savons que de toutes les façons, il n'était pas au Rwanda. Malgré les photos qu'ils ont présentées là, il n'était pas au Rwanda. Fin de citation. Maintenant, les Africains qui travaillent pour la France-Afrique, les panafricanistes de la France-Afrique et des Views qui doivent faire plaisir à ceux qui doivent dénigrer Tshisekedi pour diminuer le Congo, pour l'affaiblir encore plus, eh ben, ils n'ont qu'à continuer à faire leur travail. Nous savons que les choses ne sont pas aussi faciles que ça, mais bon, on essaie de faire de notre mieux. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés, mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens, qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.